nos amis sur YouTube et aussi pour, évidemment, le lien voir en live qui commence à être vraiment un peu plus partout là, sur la boutique en ligne, sur verysmart.ca. Des fois, on ne sait pas trop dans quel live ce vêtement-là a été présenté, mais quand vous voyez la mention voir en live, vous cliquez là-dessus, puis ça ouvre le live en question, mais dans YouTube. Donc, on fait un enregistrement à part pour ça parce que la qualité est plus belle quand ça vient pas, pardon, d'une diffusion en direct, qu'on appelle en bon français un streaming. Donc voilà, on est prête à tous les degrés d'émotion. J'ai déjà mis mes gouttes dans les yeux, j'adore ça, Ginette. Faut toujours être prête. Une Smarties avertie en vaut deux. Alors, on commence par notre belle gorgée de café. Santé tout le monde. J'en profite pour saluer Michel Fournier, pour qui c'était la première fois en direct hier. Bienvenue chez les Smartistas, ainsi qu'à toutes les autres qui peut-être n'ont pas commenté hier, mais qui étaient là bien investis pendant le live d'hier. On a battu un record de commentaires en passant. Là, je pense qu'on était proche du 700. Je dis ça, je dis rien, mais ça serait le fun de surpasser. Hey, je commence avec ce que je porte présentement. En fait, c'est mon jeans et mon chemisier crème en soie, mais j'avais envie d'une petite touche de couleur et donc vous allez voir dans la section du live d'aujourd'hui qui s'appelle simplement Live du 14 mars 2024. On a mis tous les colonels en fait parce que on a notre colonel traditionnel, facile, en polyester, mais on a aussi 3 modèles de colonels. En fait, c'est toujours le même colonel, mais on a des colonels en pure soie. Et la différence, en fait, c'est que on a pris l'avion, on a fait 26 heures d'avion aller-retour en famille pour aller chercher de la soie Jim Thompson. À mon avis, la meilleure soie au monde, la soie thaïlandaise. Et donc, on a des colonels avec un petit imprimé très discret d'éléphant. Et ça, c'est notre modèle rouge, en fait. Rouge avec éléphant, je dirais, gris crème. Puis, ce modèle-là, il est un petit peu plus court. Donc, ça donne un look qui est légèrement différent. Puis, plutôt que de faire, tu sais, le nœud ou la boucle, j'avais envie de faire ça un peu monsieur, un peu façon cravate défaite, en glissant simplement le colonel en dessous du col de mon chemisier. Puis juste ça, je trouve que ça a une espèce de petite dégaine fun, mais évidemment, il est bien beau noué si on veut la totale. La raison pour laquelle on appelle ça un colonel, ben, vous allez bien comprendre que quand il est noir puis qu'il est vraiment bouclé, ben c'est un peu notre hommage au fameux colonel Sanders de PFK, mais version chic, regarde ça. Garde-moi ça, la boucle parfaite, toi chose. Et que j'aime ça. Ça donne juste une petite garniture. Moi qui n'ai pas très collier en général, quoique on en a des très beaux sur le site, je trouve que ça garnit, c'est léger. J'allais dire c'est unique. On est de plus en plus de Smartistas à l'arborer fièrement, mais ça donne quelque chose qui est le fun. Tu peux même juste faire un nœud puis le laisser tomber. Puis quand tu ajoutes une veste par-dessus ça, ben ça complète très bien. Moi, je vois ça comme une forme de cravate collier textile revisité. Et là, ce que j'enfile par-dessus, c'est une pièce 2XL que vous allez trouver dans la section du live du jour, mais aussi, évidemment, dans notre section taille plus. C'est un blazer qui n'a pas d'étiquette. En fait, il n'y a rien. Le peu qu'il y a, ça dit absolument rien finalement. C'est une trouvaille seconde main comme on les aime. Et c'est facile avec les matières quand on est habitué puis qu'on en voit passer beaucoup, de constater qu'il y a certains vêtements qui ont été lavés à la machine. Donc ce blazer-là, il a une apparence un petit peu plus molle en fait, et je sais pas s'il était lavable à la machine ou au nettoyage à sec, mais quand on voit qu'il a été lavé, puis qu'il n'est pas déformé, puis qu'il est juste comme, qui tombe mou et confortable, ben nous on se dit allons-y. Donc on l'a lavé à délicat également. C'est vraiment une matière qui s'adoucit avec les lavages, le lin. Donc quand on l'a pour la première fois, quand c'est flambant neuf, il y a une certaine rigidité, je le dis avec des guillemets, mais plus on lave, plus ça devient mou, plus ça devient doux, plus c'est confortable. Donc ça, c'est un blazer taille 2X
qui est vraiment bien coupé. Il y a des petites épaulettes, il est vraiment chouette, puis il n'est pas trop long non plus. Et la couleur, c'est une espèce d'avoine chinée crème. Donc, c'est parfait pour le printemps. Je trouve que c'est léger, puis il est léger même au sens physique du terme. Et c'est pas un blazer qui est doublé non plus. Fait que c'est vraiment une pièce que tu peux porter, là, je dirais 3 saisons même. Tu sais, printemps, été, puis même automne. Honnêtement, quand l'automne, il fait ultra beau, là, le petit lin, là, on peut le propager plus longtemps dans la saison. Donc ça, c'est une pièce seconde main. En taille plus qui se trouve dans la section du live du jour. Donc voilà. Puis il a effectivement été lavé à la machine. Vous allez retrouver toutes les mesures aussi précises. On mesure tous les vêtements à plat et en pouces pour que vous puissiez comparer, pas avec vos mesures de corps, mais bien avec les mesures d'un vêtement similaire que vous avez déjà à la maison et dans lequel vous vous sentez très confortable. Le confort, ça surpasse toujours l'esthétisme. Toujours plus important d'être confortable que d'être cute. Mais nous, les Smarties, on aime ça tout avoir, puis tout en même temps. Donc, on s'assure que ce soit vraiment confortable et joli. Et joli. OK, je continue maintenant avec une pièce que vous avez sûrement déjà vue. Mais les plus, je vais dire, les plus perspicaces, les plus attentives vont peut-être noter une légère baisse de prix. Ça n'arrive pas souvent, mais j'ai tellement envie que cette pièce-là trouve preneuse. C'est une pièce en pure suède. C'est comme du beurre. C'est tellement doux. Et je trouve que les couleurs qui sont un petit peu plus punchées sont parfaites quand on les agence à des teintes qui sont neutres. Donc ici, là, ce serait très simple de rester dans mon denim confortable, dans mon petit t-shirt, chandail, blouse, chemisier, crème ou n'importe quelle couleur neutre, ça le ferait. Comme j'ai une chaussure noire en ce moment, ben là, j'aurais le choix. Je pourrais prendre notre colonel en soie de la Thaïlande ou je pourrais ajouter un motif. Puis comme notre colonel noir éléphant en soie de la Thaïlande est aussi crème, ben je trouve que ça fait le rappel parfait avec le chemisier que je porte en dessous. Donc ça, je pourrais faire ça. Cette pièce-là, oh mon Dieu, regarde ça. Regarde ça, c'est simple. Comme on dit, plus c'est simple, moins c'est compliqué. Petite lunette solaire. Je me sens hyper bien. Ce qui est le fun aussi là, pour toutes celles qui n'aiment pas se sentir coincées dans une veste. Ici, là, mon bras, il est à cette hauteur-là. Fait de l'aisance au niveau de l'aisselle, là, quand tu n'aimes pas avoir l'aisselle un peu trop serrée ici, ça se passe ultra bien. La teinte est magnifique. C'est une base, un ourlet qui est extensible. Je te dirais que c'est pas le genre de veste que je fermerais. Je la trouve belle ouverte, mais au niveau de la taille, je vais juste regarder c'est quoi la taille. C'est une taille small, mais encore une fois, les plus avisés vont regarder les mesures et peut-être réaliser que ça peut faire une très jolie médium. Tu sais, c'est élastique. Fait que si tu le fermes, l'élastique va suivre au niveau des hanches, mais tu peux aussi, évidemment, le replier, tu sais, et te faire une espèce de bomber, manteau court. On pourrait même rentrer les pans vers l'intérieur et se faire une espèce de blazer. Why not? Peanut, tu sais, tout est possible avec le colonel en dedans. Puis ça te fait une veste un peu plus cool. Regarde ça. Oh. Mais je te dirais que, outre la qualité, Ginette, c'est tellement beau! Ce qui est le fun avec les Smarties, c'est que on n'est pas très expressif. Tu sais, je trouve qu'on manque d'enthousiasme un peu. On est toutes taillées dans le même modèle. On est toutes complètement craquées. C'est doublé dans un satin lisse. C'est flambant neuf. Le prix de détail suggéré, c'est 698 américains et il est à 2,95 sur notre site. C'est doux, ça n'a juste pas de sens. Puis si j'avais fait notre colonel noir en soie de la Thaïlande, ça aurait été tout aussi beau. Et j'en profite aussi pour vous dire que tout ce qui est colonel en pure soie thaïlandaise Jim Thompson, les quantités sont limitées. Tu sais, c'est pas comme notre colonel classique indémodable en polyester.
La soie, on en avait, on n'en a plus. En tout cas, je pense qu'on n'en a plus. Donc, c'est vraiment... il en reste pas beaucoup, puis c'est comme édition limitée. Tu vois, avec le colonel noir, carrément, ça fonctionne aussi. Puis une chose que j'aime bien faire également, là, puis c'est si par exemple tu décides de rentrer ce que tu portes dans ta bande de taille, tu peux même rentrer le colonel dans ta bande de taille. Ça donne un effet de cravate assez chouette aussi. Fait que tu sais, il y a plein de façons de porter le colonel. Ça peut même être une ceinture à la taille, ça peut être dans les cheveux, tu peux te faire un bracelet, tu peux agrémenter n'importe quelle pièce, puis c'est pas nécessairement un chemisier ou une blouse, ça peut être un manteau, ça peut être tout ce que tu souhaites, parce qu'en bout de ligne, c'est un collier textile, à mon avis. Donc, voilà pour ça. Je vais changer de... Ah non, j'avais une autre idée. Parce que hier, en fait, j'ai complètement oublié de vous montrer. Je me suis laissée emporter par le quiz. Et j'ai complètement oublié de vous montrer les colliers. Donc, je les ai tous remis, ceux qui sont encore disponibles là, dans la section du jour. Puis, je voulais vous montrer ça. Tu sais, si vous n'êtes pas colonel, honnêtement, on vous aime pareil. Et on a plein de colliers qui sont assez chouettes. Puis hier, j'ai trouvé cet agencement-là que je trouvais pas piqué des verres. Vive les colonels! Mais moi aussi, j'aime ça, Lisa Christine. J'aime beaucoup ça. Puis j'aime ce qu'on en a fait, là, notre symbole de Smartenista, carrément. Tu vois, juste l'espèce de petit pendentif, c'est une plaque. On est dans la même teinte. Puis il y a aussi de la teinte neutre là-dessus. Fait que ça donne quelque chose de vraiment chouette, qui est quand même un peu plus bas aussi. Puis je trouve que ça fait comme léger. Donc c'est une autre façon, évidemment. Puis c'est pas compliqué, là, tu sais. Un jeans, un haut neutre, une pièce de couleur et une garniture dans les mêmes teintes. C'est pas compliqué. J'adore ça. Je vais devoir écrire à ma patronne. Je vais être en retard pour cause de trop de beau dans les yeux. Moi, je suis sûre qu'elle va comprendre, mais envoie-lui le lien du live. On va la rapatrier, ta bosse, tu vas voir. On va l'amadouer. J'adore ça. OK. Maintenant, je vais changer de jeans. Je vais enfiler un jeans noir. Vous savez, là, la plupart du temps, les jeans que je porte dans les lives, ce sont les miens parce qu'il n'y a rien comme son confort personnel. Ça m'aide à mieux mettre en valeur les hauts. Je me dis que, tu sais, un jeans noir, un jeans bleu, je vous encourage vraiment à mettre la main là-dessus si vous n'en avez pas parce que, honnêtement, c'est une base et ça aide à rentabiliser nos pièces, surtout nos pièces qui sont peut-être un peu plus habillées. Donc, ça ici. C'est une trouvaille seconde main de la marque Joie. Puis là, je passe de mon chemisier crème en soie personnel à un chemisier en soie tout sauf neutre, comme on les aime, avec un bel imprimé printanier, les fleurs, les floraux, les florales. J'aime beaucoup ça. Donc, c'est ici. Je crois que c'est une taille médium. Et que c'est beau. OK, mais ce qui est beau, là, c'est le volant sur la manche. Regardez-moi ça. Ça vapore. Et il y a aussi un volant dans le dos. C'est comme s'il y avait une espèce de collerette, en fait. Et ce qui est chouette, c'est que tu vois, là, en ce moment, aujourd'hui, j'ai décidé de porter 2 pendentifs dorés. Si on laisse le bouton détaché, ça nous fait un super V légèrement profond. Parfait. Mais on peut aussi fermer le petit bouton. Puis là, ça nous donne un beau col rond, plus près du cou. Un peu plus, ben, je trouve, les deux sont très très beaux en fait. C'est quoi votre préféré? Aimez-vous mieux le col rond? Honnêtement, c'est parce que ça dépend de ce que tu vas porter par-dessus. Tu sais, des fois, tu as besoin d'un col rond, puis des fois, tu as besoin d'un col V. Je sais pas si vous êtes plus... Hey, question du jour! Es-tu plus col V ou col rond? Hein? Allons-y. Cette blouse est fantastique. On est dans la section du live du 14 mars toujours. Elle est sur la première ligne. C'est la blouse florale en soie diaphane noire. C'est une taille médium. Je vous dirais que ça fait une belle médium sans problème. Là, je vais la rentrer juste un peu dans ma bande de taille pour dégager là, le plus d'effet de jambe possible. Là, je suis dans mon jeans qui est un peu long, donc je vais enfiler une paire d'escarpins pour ne pas marcher dessus. Puis je vous montre le premier agencement que j'avais prévu faire hier. C'est juste ça, là.
Tu sais, quand tu as des belles matières luxueuses, quand l'agencement de couleurs est le fun, ça prend pas grand-chose. Tu n'as même pas besoin de superposition, en fait. Mais on peut-tu parler de la collerette au dos? On peut-tu en parler? Parlons-en. Ça n'a pas de sens. Donc, juste ça, ça fonctionne. Mais là, je me suis dit, c'est le printemps. Donc, on va printaniser notre look. Donc, pièce coaster en rose. Là, évidemment, là, ça rejoint parfaitement l'imprimé floral. Ce blazer-là, je pense qu'il fait parmi des pièces. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, moi, Laurent, je suis tellement pas photogénique, c'est l'enfer. Ce blazer-là, il est pas photogénique. En photo, là, il paye pas de mine, il a l'air mou, il a l'air de manquer de colonne vertébrale un peu. Puis quand on l'enfile, ben, il prend tout son charme, il prend tout son chic, il est parfait. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui sont pas photogéniques, puis il y a des vêtements qui sont toujours pas photogéniques non plus. Col V, wow, ok, wow. Mais êtes-vous plus col V ou col rond? Honnêtement, ça m'intrigue parce que j'ai l'impression que c'est une question de préférence personnelle ou d'impression de ce qui nous va mieux ou pas. J'ai longtemps été col V et dernièrement, j'apprécie beaucoup les cols ronds. Mais je sais pas qu'est-ce qui fait qu'on change de côté, tu sais. Bonne idée, Linda. Qu'est-ce qu'elle a dit, Linda? Avec le Perfecto jaune suède. Linda, t'es trop vite, là. T'es trop vite. T'es trop vite. Rond, je pense, mais je porte un col V aujourd'hui. J'adore ça. Tu vois, avec un blazer, j'aime beaucoup l'idée d'un col V parce que ça fait ce qu'on appelle, pour moi, une harmonie de col. Mais ça me dérange pas d'attacher ça puis d'avoir le col qui monte jusqu'en haut, mais on dirait que c'est moins feng shui. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fun d'avoir l'harmonie de col. Donc ça, c'est un blazer qui est fabuleux, même s'il n'est pas photogénique. C'est notre blazer rose bonheur en tissage côtelé. On a la taille 6 que je porte présentement, qui serait ma taille. Moi, ma taille dans le poster, c'est généralement la taille 6. On a la taille 8 et la taille 10. Puis vous pouvez vraiment, là, en toute confiance, choisir la taille que vous habillez d'habitude parce que c'est un blazer qui n'est pas taillé pour être cintré au niveau de la taille, mais l'épaule, c'est une épaule qui est régulière. Fait que ça donne un petit côté légèrement oversize, légèrement redingote, mais avec une belle épaule à bonne place. Fait que c'est comme le meilleur des deux mondes. J'adore ce genre de mélange-là parce que ça reste très de saison en fait. On sent que le printemps s'en vient, mais on a quand même une base qui fonctionne très bien pour la température actuelle. Rond, col V, moi j'aime ça, c'est ça. Ça dépend toujours de ce que je porte. Mais je suis d'accord avec toi, Ginette. Tu sais, si j'ai pas besoin de superposition, je pense que je préfère le col V, le col rond. Mais en même temps, je regarde ça en ce moment puis je trouve ça de toutes les beautés, là. Fait que finalement, j'ai pas de préférence. Je pense que moi aussi, ça dépend du vêtement puis ça dépend de ce que je porte par-dessus. Et là, on va y aller avec la suggestion de la formidable Linda, qui m'a un petit peu scoopée. Et regardez ça. Puis hier, j'en parlais avec Manu, puis elle dit, les deux fonctionnent, mais je pense que, étant donné que ça, c'est moins... Qu'est-ce que tu m'as dit comme mot? C'est plus inattendu. Oui. Tu me vois-tu? Oui. Oui, c'est ça. C'est plus inattendu, mais ça fonctionne aussi bien. Je ne vais pas dire sinon plus, parce que les deux fonctionnent très bien, mais c'est plus inattendu. Fait que je pense que ça rend ça plus intéressant. Donc voilà, Linda, t'as vu juste. Mais je le dis souvent, les Smarties, on a comme un immense cerveau qu'on se divise à la gang. Tu sais, je pense que c'est ça. Oh, j'aime ça. C'est beau, mais pas pour moi les fleurs. OK, ben oui, chacun ses goûts. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis ce que j'aime avec les imprimés, puis j'aime ça, Nathalie, que tu dises ça parce que ça me permet de me relancer sur autre chose. Il y a des imprimés dont mon premier réflexe, c'est pas de les porter. Puis après ça, je vais faire, mais attends un peu, là. Tu sais, comme je vous dis, j'aime beaucoup porter la théorie de la mauvaise chaussure. Quand c'est chic, je porte un sneaker, puis quand c'est décontracté, je mets un escarpin. Mais je fais la même chose avec les imprimés. Quand j'aime un imprimé, mais que je me dis que c'est pas nécessairement tout à fait moi, je me dis, OK, mais je peux-tu, en bon français, le casser puis l'amener ailleurs? C'est pour ça qu'avec une blouse comme celle-là, par exemple, si j'aime l'idée, mais que c'est pas tout à fait moi, ben tout à fait moi, ça pourrait être, par exemple, de l'agencer avec un jeans troué,
puis une botte de combat. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme d'adapter, en fait. C'est comme rajouter des épices pour que la sauce soit à notre goût en bout de ligne, tu sais. Donc voilà pour ça. C'est notre blouse de la marque Joie. Et c'est une blouse qui se détaille au prix régulier là, pour avoir une blouse en soie dans la marque Joie. C'est 330 $ canadiens. C'est vraiment une marque qui est luxueuse, mais qui donne dans les vêtements qui sont portables dans la vie de tous les jours. Puis ça, c'est tout le temps l'idéal. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on pourrait, sachant que même si il y a l'espèce de volant au dos, là, on pourrait totalement la porter, par exemple, en dessous d'une salopette ou en dessous d'une robe sans manches. Puis là, on aurait juste la partie des manches comme motif. Fait que, tu sais, aussi, tu n'es pas obligé de l'avoir au complet. Ça peut devenir comme une pièce accent pour égayer un look qui serait peut-être un petit peu plus... Attends un peu, là, c'est parce que je lisais des commentaires en même temps. Donc, ça donne un petit côté accent et ça vient comme en bon français jazzer un look qui serait un peu plus neutre. Voilà le mot que je cherchais. Donc, voilà. Je retire cette blouse fantastique et j'y vais maintenant avec un pantalon taille plus. C'est un pantalon Stark qu'on pourrait qualifier de tout confort. C'est un pantalon en lyocell. Déjà, c'est une de mes matières préférées. J'en ai beaucoup des matières préférées, vous me direz, mais ça gravite toujours autour des matières qui sont naturelles ou qui sont ultra douces et ultra confortables. Le lyocell en fait partie parce que c'est en plus une matière qui est considérée comme étant écologique, surtout quand elle a l'appellation Tencel. Ça vient de la pulpe des arbres, mais généralement de la pulpe de l'eucalyptus. Et quand on a l'appellation Tencel sur un vêtement, ben en fait, c'est que c'est une marque déposée de lyocell et qui certifie que, par exemple, toute la gestion de l'eau va être faite de manière écologique, la gestion des teintures, tout ça. C'est vraiment une matière qui est aussi confortable à porter au niveau du corps qu'au niveau du mental. Quand on sait qu'on donne dans l'écologie, ça aide toujours un peu, évidemment. C'est un pantalon avec une taille élastique. J'ai mis une pince au dos. C'est vraiment un pantalon là, façon un peu jogger. Il est écourté et la teinte est un peu façon craie, je dirais, ou mastic. Mais ce qui est le fun, parce que hier, je me cherchais un look à agencer avec ça, puis je me disais, ah, mais regarde, dans le fond, là, c'est tellement proche d'un blanc qu'avec notre blouse Sarah Pacini noire et vraiment blanc crème, c'est un match parfait. Fait qu'à ce moment-là, on ne se casse pas la tête, ça peut aller avec n'importe quoi qui est un peu blanc ou n'importe quelle teinte neutre, évidemment. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais... Je sais pas si ça va être trop massif, mais j'aime bien l'idée. Tu sais, c'est un pantalon, honnêtement, qui va être parfait en été quand tu t'endures plus parce qu'il fait trop chaud. Mais j'aime l'idée de le rentabiliser un peu avant puis un peu après l'été. Fait qu'au printemps, pourquoi pas. Puis, tu vois, là, je le trouve quand même un peu court sur moi. Je l'aimerais, là... Attends un peu, je vais enlever la pince. Je vais le descendre sur mes hanches. Je l'aimerais, mettons, là, comme ça. Cette longueur-là, il serait parfait. Rappelez-vous que je fais 5 pieds et 7. Donc, évidemment, s'il est très court sur moi, il va juste être parfaitement écourté sur quelqu'un qui est un peu plus petite. Et c'est le fun parce qu'on est vraiment dans du ultra confortable. Ce pantalon-là, dans la marque Stark, c'est une marque allemande qui fait vraiment dans le tout confort. Puis souvent, les tailles de pantalons sont élastiques. Fait que c'est comme un legging, mais fluide. C'est comme le meilleur de tous les mondes réunis finalement. Donc, c'est un pantalon taille élastique. Je peux vous montrer la bande de taille. Puis l'élastique est vraiment à l'intérieur d'un ourlet là, de tissu. Fait que c'est ultra doux sur la peau. Puis ça vapore. C'est vraiment un pantalon qui vapore, qui est ultra confortable. On est dans le 100% lyocell. C'est lavable à la machine. T'sais, on est dans quelque chose de simple, pas compliqué. Et j'étais contente de réenfiler cette blouse parce qu'on en avait plusieurs. Et c'est la toute dernière. C'est une blouse qui est taillée hyper ample parce que ça, c'est l'extra small. Évidemment, il faut s'assurer que les boutons ne tirent pas, là, mais c'est fait très grand. C'est aussi une pièce qu'on peut porter ouverte sur autre chose. Et ça aussi, ça vapore. Donc, si je vais chercher l'info, je pense que c'est du 100% viscose. Elle est juste à côté du pantalon là, sur le site. C'est la blouse ample sans manches à carreaux urbains noirs et blancs. Et c'est justement, c'est effectivement 100% viscose. Ici, il y a une espèce de...
sont un peu apparentés là, au niveau de la fluidité, puis de... Regarde, si je me brasse les vêtements, là, c'est vraiment apparenté au niveau de la fluidité puis de la vaporation. C'est qu'en fait, le lyocell et le tencel, ça appartient à la famille des viscoses. Fait que ça donne vraiment le même genre de tissu ultra frais, ultra fluide, qui défroisse au porté. C'est auto-repassant, là. Même quand il est froissé, tu l'enfiles, tu vis ta vie, puis au bout d'une couple d'heures, il est correct. Il se défroisse avec la chaleur du corps. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Puis on pourrait même ajouter... j'ai-tu mon petit Perfecto pas loin? Je pense qu'avec le Perfecto, ce serait le fun aussi. Puis si on veut faire une chaussure plus légère, là, ça pourrait totalement être... c'est le loafer crème, par exemple. Ah, il est là, mon Perfecto. Ici. Mais je pense que j'irais plus avec mon sneaker noir à semelle blanche. Là, on aurait comme le meilleur de tous les mondes. Puis ça, c'est le genre de look que j'aime parce que ça mélange des pièces printemps-été à des pièces 4 saisons, à des pièces plus d'entre-saison. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Puis même si on est uniquement dans le blanc et le crème, le fait que ça fonctionne autant, en fait, c'est vraiment lié à la texture. On a différentes textures, le cuir, le métal, la fluidité et le contraste de texture, je vous dirais aussi. Donc, quelque chose d'un peu plus massif sur quelque chose qui évapore, c'est tout le temps une bonne idée. Donc ça fonctionne super bien. Donc, je vous le rappelle, c'est la toute dernière, c'est une taille 0 qui équivaut vraiment à extra small dans sa Rapacini et qui est faite très grande. Mais évidemment, c'est pas une matière qui est extensible, donc il faut s'assurer d'avoir assez de place pour être ultra confortable. Je vais enfiler ma botte montante. On a une robe assez chouette d'une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Des Petits Hauts. C'est une marque française qui donne dans les beaux vêtements féminins, faciles à porter et confortables surtout. Puis là, ça, c'est une robe en tricot de lin. Donc, c'est vraiment pas la même apparence qu'un pantalon tissé en lin, comme on les connaît. C'est une robe vraiment confortable. C'est comme porter un grand t-shirt, mais pour toutes celles qui ont souvent chaud, qui cherchent le confort à tout prix, le tricot de lin va vraiment être votre ami parce que c'est une matière qui est imputrescible. Ça veut dire que ça ne garde pas les odeurs, ça ne moisit pas, fait que tu te sens toujours ultra fresh avec un tricot de lin. Honnêtement, si la transpiration est un souci là, dans ta vie, je te dirais, tu pourrais remplacer tous tes t-shirts synthétiques et ou même en coton par des t-shirts en lin. Ça va être un changement assez fantastique dans ta vie, je te le promets. C'est vraiment une matière qui est le fun. C'est moins froissant aussi que le lin en format tissé. Et là, c'est une robe en lin, mais ça donne un effet de petit tricot. Donc, tu peux vraiment porter ça à l'année. Pour moi, là, le lin tricoté, c'est 4 saisons. Est franchement chouette. Honnêtement, là, c'est juste une robe confort. Puis, elle est dans la section du jour, live du 14 mars. Robe zen en tricot de lin noir, tout simplement. Fraîchement lavée. Puis, on a remarqué que les coutures du bas étaient légèrement décalées, mais je te dirais que maintenant que je l'ai sur le dos, puis je les touche, là, tout est beau. Fait que, honnêtement, ne vous inquiétez pas. Puis j'ai remarqué ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai des t-shirts qui, au lavage, ils étaient lavables. Puis quand je les sors de la laveuse, là, les coutures sont complètement twistées, mais je le suspends comme il faut, bien placé sur un cintre ou à plat. Puis en séchant, tout se replace. C'est comme la magie du textile, donc on ne s'inquiète pas là-dessus. Et on a la preuve, là, ici, ça se passe super bien. Donc on l'a noté quand même dans la fiche, mais au porté, là, je ne le sens pas du tout. Donc c'est 100% lin et c'est lavable à la machine, donc il n'y a pas de raison là, de s'en faire avec ça. Et au niveau du collier, ben là, on peut s'amuser parce que comme on est dans une robe noire, puis que je me suis dit, rendons ça, décontracté, j'ai enfilé une botte brune. Fait qu'à ce moment-là, j'irai avec, par exemple, ce pendentif-là qui est assez chouette. On dirait un espèce de cercle de bambou de différentes teintes de brun. Fait que c'est ultra facile à porter. Puis ça donne vraiment là, juste un petit look design fun.
Puis je le rappelle, là, tous nos colliers sont super légers. Fait que c'est vraiment pas désagréable à porter. Au contraire, t'es sens même pas. Puis tu vois, ça, c'est pas compliqué, mais ça fait le travail. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est comme si le collier vient justifier la botte brune, en fait. Ça prend juste ça. Quand on a 2 places, c'est en masse. Voilà. Donc ça, c'est notre robe zen en tricot de lin noir. Celle-ci. Est-ce qu'on pourrait faire... Ça, là, je pensais qu'il nous en restait plusieurs. Puis finalement, ce serait le tout dernier. C'est un blazer 100% coton en broderie anglaise. C'est ultra luxe. C'est ultra chouette. Il est plus long et c'est vraiment une très belle taille small, je vous dirais. Puis c'est le fun en superposition sur du ton sur ton. Mais je l'ai enfilé tout à l'heure. C'était sur quoi donc? Je pense que c'était sur mon chemisier crème en soie. Puis comme la manche était complètement longue, ça donnait un effet quasiment de petit pois. Parce qu'en fait, c'est tout perforé. Fait c'était un blazer qui laisse passer l'air. C'est un blazer pour celles qui ont souvent chaud. Et c'est assez confortable. C'est vraiment, pour moi, la broderie anglaise, c'est une matière pour les beaux jours. Tu sais, même si ça reste du coton, honnêtement, tu pourrais porter ça en hiver en dessous d'un blazer si tu avais, par exemple, une blouse. Mais j'ai l'impression que pour moi, étant donné que c'est tout perforé, c'est parfait pour quand il fait beau. Fait que printemps-été, mais tu peux totalement porter ça le reste de l'année. C'est vraiment juste, je vous dirais, une impression. J'ai le goût d'enfiler quelque chose de blanc en dessous, juste pour qu'on voit ce que ça donne. Je vais enfiler un jean simple noir. Ça, c'est le fun aussi d'expérimenter avec les superpositions parce que les vêtements peuvent créer des effets différents selon les matières. Ça, c'est un très bon exemple. Donc, j'enlève la robe des petits-hauts. Même quand tu restes dans des teintes ultra neutres, ça fait vraiment un effet. Donc, j'ai sauté dans mon jeans noir court, bien simple. J'ai enfilé mon chemisier crème. Puis vous allez comprendre ce que je veux dire par le... Ça donne un... On dirait que ça transforme la broderie anglaise en un motif à pois. Puis comme la manche est longue, ben là tu l'as, tu sais, au complet. Regarde comment c'est cool. Je trouve ça hyper chouette. Ça reste, tu sais, en fait, c'est qu'aussitôt que tu joues dans des teintes vraiment neutres, puis que tu restes très classique, les textures puis les effets des matières peuvent vraiment venir donner tout l'intérêt à un look. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Ça pourrait être un t-shirt blanc ou un t-shirt crème à manches longues, puis on aurait carrément le même effet. Je vais me rapprocher parce que on le voit vraiment bien. Tu sais, je trouve ça chouette, là. Donc, ce blazer-là, comme je vous dis, on en a eu vraiment plusieurs. Et c'est le dernier. J'étais sûre qu'il en restait plus d'un. Je suis vraiment surprise de ça. Donc, où est-il? Voilà, blazer en broderie anglaise de coton noir. Et c'est vraiment du 100% coton. Le prix régulier, c'est indiqué 545 sur le site, mais je vous dirais que c'est particulier parce que sur cette étiquette-là, parce qu'il est neuf, c'est écrit 725. Puis Fleur du Mal, c'est une compagnie qui donne surtout dans la lingerie de luxe et 725 pour une pièce comme celle-là, ça me surprendrait même pas. Donc, il est à 3,25 sur notre site. Et la broderie anglaise, pour moi, c'est tellement un classique, mais dans ce cas-ci, ça donne vraiment un effet qui est le fun. Oui, avec mon colonel, Jeanne, t'as tellement raison. Il est ici. Puis on va prendre le colonel noir pour rester là hyper classique, mais les petits trous de la broderie anglaise font que c'est comme, il y a un intérêt. Colonel. Voilà. Puis là-dessus, on pourrait... Oh, regarde. Comme je suis en noir et crème, là. Voilà.
aussitôt que tu changes, tu sais, ça donne un... Regarde, c'est le fun. Ça reste un jeans, fait que c'est quand même assez décontracté. Mais le haut fait un peu plus habillé, fait que ça donne un entre-deux qui est parfait. J'adore ça. J'adore. J'aime tout. C'est aussi, étant donné que c'est tout perforé, parfait quand il fait chaud. Tu sais, ça te donne une possibilité de superposition qui va pas te donner trop chaud. Je vais rester dans mon jeans noir. Je pense que je me sens encore frais, je vais baisser ça un petit peu. OK. Juste pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis avec les droits d'auteur et la musique. On a des t-shirts coaster sur le site aujourd'hui, des nouveaux t-shirts coaster. On va se faire un mélange d'imprimés avec le premier qui est bien fun parce que c'est un crème avec un imprimé qui est or. Donc ça, c'est le t-shirt en question. Là, je pense que je vais enfiler quelque chose d'un petit peu plus plat. Hop. Donc, t-shirt coaster avec, encore une fois, c'est toujours le même type là, avec le col qui est juste coupé. Ça donne un effet un peu plus décontracté, je trouve. Ça donne un effet un peu usé, mais il est bien neuf. Avec ça, je voulais ajouter une petite touche dorée. Puis là, ça, c'est un de mes pendentifs que je trouve vraiment chouette parce que c'est une pomme toute perforée. Donc, c'est hyper léger, encore une fois. Là, je vais l'enfiler pour voir ce que ça donne. Là, il est quoi? Il est quelle heure? 8h40. C'est tôt pour m'en remettre à ma dextérité. Ah, c'est ça, voilà. Je l'ai échappé. Puis là, en ce moment, je suis vraiment... je l'ai eu. Je suis vraiment à la recherche d'une empilade de colliers et de chaînes que je porterais au quotidien. Je suis des filles sur Instagram, puis elles ont toujours une espèce de pile de colliers. Puis je sais pas comment elles font ça, mais ça a jamais l'air too much. C'est tout le temps super beau. Puis quand j'en mets 2-3, je sais jamais si ça marche. Mais bref, je vous montre celui-là parce qu'il est quand même assez simple. Puis même si tu mets juste celui-là, je pense que c'est assez cool. Donc voilà. Et par-dessus ça, il pourrait aussi être très beau là, dans un décolleté. Honnêtement, c'est peut-être pas la meilleure encolure, mais dans un décolleté de chemisier, ce serait parfait. Mais là, ce qui est encore plus parfait, c'est ce mixte. Il n'y a rien de mieux qu'un t-shirt imprimé pour déchiquiser un blazer. J'adore ça. Puis jouer sur le côté doré, le côté or avec le léopard, c'est comme assumer le côté, puis je le dis toujours avec plein d'amour, mais le côté kitsch de l'imprimé animalier. T'sais. Tu l'assumes complètement, puis en même temps, tu t'assures d'agencer ça avec des pièces ultra modernes. Donc, un jeans noir ou un jeans bleu, un sac qui se tient bien, un sac qui fait un peu plus élégant et une chaussure aussi qui est très moderne. Puis à ce moment-là, tu as vraiment l'espèce de contraste parfait. Regarde, j'aime ça. Puis même le petit collier, il est parfait. Là, il fait un petit scintillant, puis il est parfait. Marie-Ève, The Blazer. Écoute, Marie-Ève, The Blazer. C'est un blazer de la marque Joie. Donc, la même marque que notre super blouse florale en soie d'un peu plus tôt dans le live ce matin. Je vous donne le détail. Puis en plus, c'est qu'il est super doux. Je te dirais même que c'est comme un blazer cocooning. Blazer cintré crème à imprimer léopard. Le prix régulier, c'est 400 $ canadiens. Et, oh my God, il est 100% lin. J'ai comme, je sais pas, j'ai cette information-là, mais comme sortie de la tête, 100% lin avec une doublure 100% coton. Ça, je m'en souvenais. Puis comme je vous dis, le lin, avec le temps, parce que c'est une pièce qui est seconde main, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est souple, ça n'a pas de sens. Il y a des petites épaulettes, mais la structure est là, mais la douceur, c'est splendide. Splendide. Mes chaussures or rosé, tellement, tellement. Qui a eu cette bonne idée? Nicole, absolument. Tellement. Allons-y, on assume. Ça aussi, là, c'est ultra moderne, le sneaker et le blazer. Donc, ça... c'est chouette.
Ah, c'est chouette. C'est une taille 4. C'est une taille 4 qui est cintrée. Donc, moi qui habille généralement 6, je te dirais que je suis quand même bien dedans, honnêtement, ça se passe. Puis comme c'est un blazer en lin, bien clairement, tu n'as pas besoin d'autant d'espace que sur un blazer 4 saisons, en dessous duquel tu mettrais, par exemple, un gros chandail en tricot. C'est un blazer printemps-été, donc tu vas sûrement mettre un t-shirt ou quelque chose d'assez mince. Je pourrais certainement mettre une manche longue en dessous si c'était quand même assez fin, donc une blouse en coton, un chemisier en coton, un chemisier en soie, ça passerait très bien. Oh, c'est cool. C'est The Blazer, c'est clair, c'est clair. Et que c'est chouette. Donc toutes les mesures sont là. Tu vois, les épaules font 15-75. Pour une taille 4, c'est quand même pas petit, mais en même temps, c'est un blazer. Donc, il faut pouvoir, évidemment, avoir de l'aisance puis mettre quelque chose en dessous. Puis, il y a l'épaulette aussi qui donne quand même un peu plus d'aisance. Fabuleuse pièce. Fabuleuse. Maintenant. Ça, c'est une pièce que j'aime beaucoup. En fait, c'est un vêtement que j'affectionne particulièrement et je parle du Bermuda tailleur. Celui-ci, c'est la marque Staud, S-T-A-U-D. C'est un blazer, c'est un Bermuda ultra confortable, super léger. Et celui-là, moi, je le porterais 4 saisons. Je trouve que c'est l'idéal parce que tu peux le porter, évidemment, nu-jambe en été avec un sneaker, une sandale, mais tu peux lui mettre un bas de nylon, par exemple, le reste de l'année, un blazer, un chemisier, et tu te fais un tailleur façon Julia Roberts, parce que je vois vraiment Julia Roberts tout le temps sur les réseaux sociaux avec des looks de feu. Sa styliste est vraiment assez fantastique, là. C'est tout le temps des looks le fun, mais tout le temps classe. Puis c'est ce que j'aime, le fait de pouvoir s'amuser avec ce qu'on porte. Puis ça reste toujours comme élégant, même si c'est décontracté. Donc ça, c'est le Bermuda en question. C'est vraiment chouette parce qu'il est gris, mais tout surpiqué de blanc. Fait que c'est comme s'il était contourné ou contouré, comme un truc de coloriage, en fait. J'enlève la petite pomme. Petite pomme, voilà. Ce que j'ai enfilé avec le Bermuda Stone, c'est notre chemisier fil noir qui est taillé oversize. Marie-Claire dit ton mannequin a la tête en feuille. Ouais, ça, on dirait que c'est vrai. Il a la tête dans le palmier. Et tu vois, j'aime beaucoup le fait que ce soit hyper ample et décontracté. Celui-là, là, il est vraiment fait grand. C'est hyper ample au niveau du buste. C'est une épaule tombante aussi. Puis on est vraiment là, dans un mix là, rose pâle, crème, blanc crème et sable. Puis je trouve que c'est juste cool. C'est juste décontracté, fun, avec une botte montante, ça fonctionne hyper bien. Puis je me disais, si on ajoute une veste par-dessus ça, je vais juste donner le détail du chemisier fil noir. Chemisier fil noir. Chemisier oversize en coton amande à rayures roses. C'est une taille 6, mais ça peut vraiment faire plus grand. Puis là, tu vois, je vais fermer le col parce que la veste que je vais mettre par-dessus, qui est aussi fil noir, notre compagnie de chemisiers luxueux préférée, c'est aussi une compagnie qui fait des vestes tellement chouettes. Pour moi, là, c'est tellement indémodable. Il y a quelque chose d'un peu rétro parce que celle-là, en plus, elle est en corduroy. Puis je sais qu'on est nombreuses à aimer la finition intérieure des produits fil noir. Regarde-moi ça. Ça, c'est l'intérieur du poignet. T'sais. C'est fou le détail. C'est une compagnie qui est luxueuse, mais qui nous en donne pour notre argent. Tu vois, ça, je trouve ça assez cool. Puis je me demande si j'enlève la botte, parce que là, tu sais, j'ai une botte brune, mais je pourrais certainement faire ça nu-jambe pour vous montrer ce que ça donne au printemps. Parce que c'est le genre de look que je porterais, moi, ça. La jambe nue, mais plus couverte dans le haut. Puis je pense que si je mettais ça avec les sneakers
métallique, ce serait fou raide. Fait qu'on va se faire ça. On va se faire rêver un peu. Regarde ça. Puis on pourrait monter la manche, dégager la rayure. Puis tu sais, tout est ample. C'est taillé vraiment pour être ultra confort. Ah, j'aime ça. Puis si je déboutonne un peu. J'aime ça beaucoup. Tu sais, si t'es pas jupe, le Bermuda ample ou la jupe culotte, c'est comme... C'est pareil, mais différent. Regarde ça. J'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, il y avait quelque chose que je voulais voir, parce que sur le site, les deux se sont trouvés un à côté de l'autre. Ah, mais non. je me disais, est-ce que ça fonctionne? Le colonel, mais il est beaucoup plus rouge que rose, fait que c'est moins ça. C'est moins ça. Donc, voilà. Donc ça, je trouve ça cool. Puis tu sais, c'est hyper chouette en sneaker. Vu qu'on est dans le crème, j'oserais. Puis, tu sais, le Bermuda gris, là, il est tout seul dans son équipe, là. Mais gris, c'est un neutre. Fait que gris-crème, c'est mes deux neutres. Puis le rosé, c'est ma couleur. Puis, tu vois, je fais ça avec l'escarpin doré. Puis ça fonctionne super bien. Puis je pourrais, on pourrait se faire un tailleur. Regarde bien ça. Hey, cette veste-là, je vais vous la mettre aussi sur une robe estivale. Tantôt, vous allez voir, c'est magnifique. C'est hyper léger aussi. C'est tout le col. Regarde le col. Regarde le col. C'est tellement beau, là. J'en peux plus. Ça. Là, je vais juste aller chercher un blazer là-dessus. Ça, maintenant. Ouais. Tu sais, crème et gris, là, c'est pas si fréquent, puis je trouve ça tout le temps réussi. Fait qu'allons-y avec le blazer. Oh, c'est beau. Je pense que je préfère même ça. Ah, puis je sais. Étant donné qu'on est plus dans... Hey, ok, ça, c'est très Julia Roberts. Julia Roberts, là, est tout le temps en loafer. C'est tout le temps beau. Autant en Bermuda qu'en pantalon long. Ça, là... Ok, le blazer n'est pas dans les choix du jour. Celui-là, Lynn, t'es tellement vite, je le sais. Je le sais. On va l'ajouter, c'est le blazer... Oh, mais attends, on parlait-tu du fil noir en corduroy? Je vais aller vous ajouter ça, Lynn, si tu as vu juste, là. Fil noir, corduroy. Veste tout allée en corduroy crème. Effectivement, merci tellement. Merci, Lynn. Voilà. Elle va apparaître, puis je vais en profiter pour ajouter celui que je viens d'aller chercher, qui est notre blazer Acne Studio. Blazer luxueux crème en lin froissé et col modulable. Donc, j'ajoute celui-là aussi. Dans le fond, celui-ci, on pourrait le mettre par défaut dans tous les lives, dans toutes les pages des lives du jour parce qu'il va sur absolument tout. Ça, j'aime ça. Puis là, tu vois, j'attacherai le bouton jusqu'en haut. Ouais. Là, je vais vous montrer. C'est tout ça, là. C'est tellement parfait. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est fermer le col parce qu'il y a un œillet et un bouton. Puis là, on porte ça comme juste comme ça. Avec le parfait loafer crème en cuir verni de Tony Papas, là, c'est comme l'idéal. J'aime ça. Tu sais, si on veut se faire... mais ça, là, c'est parfait. Tu sais, là, au printemps, pour aller au travail, t'as le meilleur de tous les mondes réunis. Puis si on veut se faire ça, hop, chic. Moi, je mettrais le blazer sur mes épaules, je changerais de chaussures. Puis ce serait réglé. Tu sais, si je veux, je peux mettre ça dans ma bande de taille, là, puis mettre une petite ceinture, mais
c'est même pas obligatoire. Regarde ça. Ça change complètement, tu sais. C'est fou. Quand les vêtements sont bien taillés, quand la qualité est là, t'es jamais, jamais, jamais mal prise. Tu peux transformer un look de travail ou un look décontracté en un look de sortie. José vient de dire une grande vérité. Il est sur la coche Félix. Effectivement. Effectivement. Ah, j'aime ça. OK, parfait. Je continue. En passant, le Bermuda Stole, là, il est grand. C'est vraiment un beau médium. Il est fait confortable. Puis je vous parlais d'une robe d'été. Ben, d'une robe. Honnêtement, c'est du polyester, donc moi, je la porterais assez longtemps dans la saison. Si tu as ce qu'il faut, tu peux même la porter en hiver, honnêtement. Là, il suffit d'une botte montante et d'une grosse veste de laine et c'est réglé. Mais là, parlons pas de l'hiver. Il est derrière nous, en tout cas, on l'espère. Ah non! J'ai quelque chose à vous montrer. OK, un mix d'imprimés du tonnerre que j'avais pas imaginé du tout jusqu'à ce que les deux vêtements se retrouvent un à côté de l'autre sur le rack du jour. C'est le chemisier fil noir que je porte présentement et la jupe Coaster qui avait son top coordonné mais qui est parti très vite hier soir quand j'ai mis les produits en ligne. Mais là, c'est de la rayure et un imprimé lunaire. Fait que je pense que c'est assez fantastique. C'est une jupe qui est bizarre sur son cintre puis qu'il faut vraiment enfiler pour comprendre que c'est magnifique en fait. Donc, j'enfile ça ici. Puis vous allez reconnaître le tissu. Là, on a aussi la robe maxi dans le même imprimé. Donc, c'est ça ici. Ça. Et ça. OK. Voici la jupe en question. Là, l'étiquette Coaster, je vais la mettre au dos. Voilà. Fait que c'est sur le devant. Mais regardez le mix d'imprimés. Je ne sais pas si avec le soleil, on va bien le voir, là, mais on est vraiment là, crème, lilas, brun, sable. Pour moi, tout va bien. Puis là, on peut se la faire bien, bien, bien ouverte, bien décolletée. Puis je la rentrerai dans la bande de taille parce que c'est une jupe taille haute avec une espèce de frison au devant qui donne l'impression, avec la finition, là, c'est comme si c'était des manches de chemisier qui avaient été nouées. C'est tellement cool. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle est doublée, mais pas entièrement. Donc, si tu as besoin de la faire raccourcir, ça se fait très bien. Puis ça... Et que j'aime ça. C'est quoi, on va se la faire, là, décontracter. Ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Pierrette, mon prochain achat, loafer crème. Pierrette. Ceux-là, qui sont comme des pantoufles, sont chez Tony Pampas et en tant que Smart Tenista, tu as 10% avec le code VS10, mais autant en ligne qu'en magasin. Donc, n'hésite pas. J'aime tout ce que fait Coaster. Stéphanie, on est deux. On est deux. C'est tout le temps super beau. Cette jupe-là est vraiment chouette parce que c'est une jupe qui évapore, mais avec son espèce de frison. Puis, tu sais, aussitôt que c'est une jupe avec une fermeture éclair, oui, fermeture éclair, tu peux tellement glisser le frison où tu veux, tu sais. Tu peux totalement le porter sur le côté au lieu d'en haut complètement. Regarde ça. Puis le côté très ample d'un chemisier, mais rentré dans une jupe qui est taille haute, c'est parfait. Fait que là, tu sais, ça, c'est très, pour moi, là, c'est très printanier, fun. Je suis dans le confort d'un sneaker, fait que j'ai aucun problème à porter une jupe comme celle-là dans un contexte décontracté. Mais cette jupe-là va te sauver à chaque fois que tu vas avoir envie de quelque chose de festif, fun, féminin et confortable. Fait que, tu sais, tu changes tout, regarde ça, tu changes juste de chaussures. Là, moi, j'ajouterais mon petit, j'allais dire mon petit sac pochette brun en Suède, mais pourquoi? Quand j'ai ça ici en aubergine, c'est réglé. Oh, c'est beau. Puis avec le haut, pareil, là, ça aurait été splendide. Ah, mon Dieu, que c'est chouette. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça.
autre chose. Si on veut chiquiser ça. On aime ça. Ce blazer-là, il est comme... Mais là, attends, je sais pas. Attends. On le rentre dessus. Rentrer un blazer dans une jupe, on est-tu rendu là dans notre vie? Je sais quelque chose. Je suis pas sûre que c'est viable, là. Mais ce blazer-là, quand tu as besoin qu'il soit un peu plus vert, il est vert. Quand tu as besoin qu'il soit un peu plus brun, il est brun. Mais ça, c'est quelque chose que je pense que je tenterais. Mais je pense que c'est mieux de le porter ouvert avec quelque chose en dessous. On va l'agencer à autre chose. Donc ça, c'est bon. OK, là, j'y vais avec la jupe, la robe coaster. Puis je l'ai agencé à 2 colliers. C'est un match parfait. Cette robe-là, on l'a eue en 2 exemplaires, en seconde main et en flambant neuf. Donc, ça, c'est la taille 36 en flambant neuf. C'est une robe qui a des poches. L'encolure est vraiment, vraiment hyper, hyper jolie. C'est comme une encolure en U. Encolure en U. Il y a une doublure, il y a des poches. La doublure est plus courte, ça j'aime tout le temps ça, parce que quand il y a beaucoup de lumière, on voit plus le bas de la jambe à travers. Ça donne vraiment, ça donne de la hauteur, je trouve, de voir les jambes à travers un peu. Donc, il y a une petite ceinture qui est fixe pour venir cintrer la taille à la hauteur de nos ambitions. Là, on est dans le rose puis le sable, fait que c'est sûr que je ferais, pour commencer, là, je ferais le sneaker avec ça. Absolument. Puis on pourrait faire ou bien une espèce de blazer semi-oversize. Ça, là, ça c'est, je vous dirais que ça crie mon nom. Parce que ça look, mais c'est ultra confortable et ample. Puis là, je roule les manches parce que j'endure pas ça du tissu sur mes poignets, de manière générale. Donc, ça ici. Le col relevé. Il y a quelque chose de vraiment chouette. Puis, tu sais, la semelle puis les lacets des sneakers vient chercher l'espèce de sable grège du blazer Acne Studio. Ça peut pas vraiment être mieux que ça. Qu'en dites-vous? C'est-tu pas de genre? Donc, voilà. J'aime ça, là, ce que je comprends, c'est que nos goûts changent, hein, c'est fou. Il y a plein d'affaires que pour moi aussi, je suis d'accord, là, il y a plein de choses qu'avant, j'aimais pas du tout, puis je passais de je suis pas capable à c'est l'affaire que j'aime le plus au monde. C'est fou comment il faut jamais dire jamais, surtout en matière vestimentaire. Donc ça, vraiment très chouette. Mais si on aime mieux quelque chose d'un petit peu plus court, là-dessus, les vestes fil noir sont particulièrement utiles parce qu'elles sont jamais taillées hyper longues. Fait que ça donne toujours un super beau ratio. Puis regarde comment ça fait doux, doux, doux. Puis là, c'est le fun parce qu'on a col rond sur col rond. On peut s'attacher juste le premier si on veut. Ça donne l'espèce d'effet Tanchholman. On remonte la manche parce que, 1, c'est confortable. 2, ça dévoile le beau détail de finition, de luxe, de fil noir. Tu vois, c'est pareil, mais différent. Puis ça, là,
C'est tellement mou, c'est tellement confortable. Manon, absolument. Pour un mariage, tu arrives en talons puis tu switches au sneaker pour la fin de la soirée. C'est exactement ça. Tu sais, c'est une robe qui vapore. C'est une robe qui est hyper classe, donc qui peut autant être portée, là, justement, dans une occasion, je vais dire, respectueuse et totalement parfaite dans la vie de tous les jours aussi, si on veut la déchiquiser. Puis, j'avais pensé, comme je vous disais, à des colliers là-dessus. J'aime bien quand ça reste comme dans les mêmes teintes. Ça va vraiment juste se fondre dans l'imprimé. Donc, le premier, c'est celui-ci. Il est vraiment doré et rose thé. Fait que tu déposes ça ici, là, puis ça vient juste faire une petite note de brillance parfaite. Oups, il est mêlé dans mes... OK, voilà. Une petite note de brillance parfaite. C'est super léger. Hop. Voilà. Fun. Tu sais, si tu as un sac pochette doré, là, ça te fait le parfait look d'invité. Ça peut aussi être dans la même veine, même genre de couleur, mais en retirant la ganse du sac, quand tu as la chance d'avoir un sac qui a une pochette, une poignée sur le dessus, bien, ça peut totalement faire habiller. J'aime ça parce qu'on est vraiment dans la même famille de couleurs, mais différents. Fait que ça vient ajouter un élément d'intérêt. Puis tu vois que tout ce qui est doré sur le sac rejoint la dorure du collier. T'es en business. Hey! Tu sais, il y a 2 secondes, on était en sneaker avec une veste oversize. Ça fonctionnait aussi super bien, là. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Laurence Bareil, activité préférée, repousser les limites de la polyvalence des vêtements. Je pense que ça, on pourrait dire ça comme ça. Ici, j'ajoute autre chose. On va faire quelque chose d'un peu plus naturel, en fait. Celui-ci, il est vraiment chouette. C'est vraiment juste une espèce de rond en rotin avec une... C'est comme une corde un peu métallique, mais comme douce, en fait. Puis là, ça vient... Regarde ça, ça fait organique, en fait. Puis avec ça, regarde bien, je change de sandales. Là, ça, c'est des vieilles sandales Kate Spade à moi. Mais juste en changeant la nature de la sandale. Là, je suis en mode estival, super relax. Ou en mode printanier. Pour aller acheter du Bouddha vieilli 8 ans au marché Jean Talon. Ou, regarde, c'est fou. Ta veste de jeans, un élément d'intérêt. Tu sais, je vous dis que je suis pas collier, mais à chaque fois que je mets une affaire de même sur un look, je me dis comment ça, donc je suis pas plus collier que ça dans la vie. Mais je vais m'assurer de le devenir. Hey, c'est ça, c'est beau, cette robe. Donc, robe maxi à imprimer, sable, gris et corail. Lavable. C'est une robe... lavable à la machine. Ah, puis tu sais, hey, je m'excuse officiellement à Coaster et à la robe, j'ai dit synthétique, c'est de la viscose, c'est pas du polyester. Puis d'ailleurs, Manu, on n'a pas vu ça souvent, du polyester dans Coaster. C'est souvent viscose, mais avec un aspect... c'est là qu'on voit la qualité, en fait, parce que la viscose, c'est plus dispendieux que le polyester. Hey, Coaster, je m'excuse. Je m'excuse. Lavable à la machine. Le prix régulier, c'est 285 et celle-là, elle est à 175, je crois. Et elle est flambant neuve avec les étiquettes. Je vais essayer quelque chose. On est tellement dans les mêmes couleurs. On essaye des choses, on vit le rêve. On vit le rêve. Feriez-vous ça, Manu? Regarde, tu vois-tu bien? Oh! Tu la reconnais? Oui. Oui, je le ferai. Tu le ferais, hein? Non, mais ça, Manu, ouais, en fait, ouais, toi, c'est sûr que tu le ferais. Le mélange d'imprimé, s'il y a une affaire qui fait pas peur à Manu, c'est bien ça. C'est même la reine du mélange d'imprimé qui marche. Hey! Oh! Oui, là, les cœurs arrivent. Oui, c'est ça. OK, je vois les cœurs arriver, là. Là, c'est le moment de cliquer j'aime, là, si vous ne l'avez pas fait. Oh, mon Dieu Seigneur. Puis, tu sais, en passant, là, je pointe personne du doigt, mais tu sais, moi, je le vois, là, que
il y a 144 personnes en ce moment sur Facebook, là. Fait que, tu sais, en théorie, on devrait avoir 144 petits cœurs, là. Oui, je le ferais. Ouais, feriez-vous ça? Ça fesse fort avec le mélange d'imprimés. Mais en même temps, c'est doux. Puis moi, là, ma réflexion, c'est si de loin, un des deux imprimés paraît pas ou a l'air plutôt uni, ben ça passe bien. Hey, mais ça, là... Puis sais-tu quoi? D'ajouter une pièce qui vapore, une pièce de superposition sur une robe, ça ajoute tellement de chic que si t'es pas talon haut, là, je trouve que ça passe tellement bien avec une chaussure plate, là. Puis il y a des chaussures plates qui sont plus chic que d'autres, là, évidemment, mais ça, dans un mariage, ouh, c'est quelque chose. Hey, coaster, su-coaster, trois choses. Et que c'est beau. Et que c'est beau, et que c'est beau. Puis, je veux juste vous montrer, là. Les sneakers. J'enlèverai peut-être le collier. Puis là, je remets la sangle sur le sac. Et ça se passe. Bandoulière. Puis je m'en vais acheter du Gouda vieilli 8 ans au marché Atwater, là. Ça a de la gueule pour aller magasiner ses fromages, là. Mais tu sais, il faut montrer du respect au Gouda, là. Qui est resté 8 ans stagnant pour qu'il vieillisse à notre goût, là, tu sais. Non, mais si on aime ça, le Gouda vieilli, on peut en parler? Oh, c'est passion, Gouda vieilli chez nous. Ah, mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est beau. Le chic passe souvent par la chaussure, donc c'est facile de rentabiliser des pièces qui font habiller en les portant de manière décontractée en changeant simplement la chaussure. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hey, on a un pantalon coaster kaki ce matin qui je dirais qu'il vapore. Puis il est plein de longueur celui-là avec des pinces aussi au niveau du devant. Je vais l'essayer d'abord en version ultra décontractée avec un t-shirt coaster. Coaster. Donc, t-shirt coaster blanc. Ce que j'aime ici, là, c'est le côté ultra décontracté de la chose. Puis le motif, là, je place les poches. Le motif, il est bleu, mais dans le bas, il y a une espèce de petit brun kaki qui fait que ça passe bien. Puis de toute façon, kaki étant une teinte neutre, tu peux mettre n'importe quelle couleur là-dessus. Là, je suis allée avec le sneaker métallique en plus. Ça, c'est le pantalon coaster. Je te dirais qu'il tire un petit peu pour moi au niveau des hanches, mais ça, c'est la coupe. Il est vraiment très beau. Puis je pense que c'est un pantalon qui peut là, comme bien se porter un peu plus tombant sur les hanches si ça fonctionne bien pour toi. Là, mais la coupe est belle. C'est un tissu hyper vaporeux. Si je m'en vais dans le détail, c'est le deuxième sur le site. C'est de la viscose et du polyester, tu vois, mais 92 viscose. Honnêtement, c'est très rare qu'effectivement que Coaster utilise du polyester, mais quand il y en a, il est généralement recyclé. Fait que je trouve que c'est encore mieux. Donc voilà, pantalon kaki fluide à jambes droites. C'est un 36 qui fait une taille 6. Puis je trouve que la taille est ample, il me semble, là, ce que j'ai vu. 15,5, là, c'est quasiment en fait, c'est une mesure de taille 8, mais je pense qu'il est fait pour être porté un petit peu plus bas sur les hanches. Donc, vérifie bien avec un pantalon similaire que tu as à la maison, en t'assurant que tu as la même hauteur de fourche, comme ça, tu vois qu'il tombe à la même place pour mieux comparer. Puis là, ce que je voulais faire, quand je disais que notre veste à paillettes, quand tu as besoin qu'elle soit un peu plus verte, elle a l'air un peu plus verte. Quand tu as besoin qu'elle soit plus bronze, elle a l'air un peu plus bronze. Puis ça, ce serait le genre de look que je porterais. Oh mon Dieu, tu sais, ça me fait rire tellement je trouve ça cool. Parce qu'on est vraiment dans le kaki, le vert bronze. On a une touche de blanc pour montrer que tu assumes la paillette en plein jour. Mais la touche de bleu rend ça comme plus intéressant, mais comme je vous dis, il y a vraiment un peu de kaki aussi dans le bas du motif, fait que je trouve ça très chouette.
Tu sais, je porterais tellement ça, là. C'est une belle façon de rentabiliser sa paillette un jeudi. Je trouve ça bien, bien beau. En sneaker en plus. Puis peut-être que je ferais, juste pour aller rechercher le t-shirt blanc, là, je pense que j'irai avec une chaussure encore plus contrastante. Ah, moi j'aime mieux ça. Aimez-vous mieux ça? Chaussure brillante ou chaussure blanche? Je pense que je préfère le blanc. Puis tu sais, là, tu t'assures que ton t-shirt dépasse du blazer. Comme ça le déchiquise totalement. Puis j'avais aussi un collier avec ça. Puis dans mon désir de... Qu'est-ce que avec ça? Dans mon désir de rendre tout un peu plus décontracté, puis que ça ait l'air comme, oh oui, j'ai mis ça avec ça, puis c'est bien correct. Je me disais, on peut-tu mettre un collier, regarde ça, un collier sur un chandail à motif, mais c'est comme les mêmes couleurs. Fait que je trouvais ça beau. Puis là, pour m'assurer de ne pas mettre trop de couleurs là-dessus, ben là, passons, tu sais, à la veste en denim. Why not peanut? Why not peanut? Ça look en tabarouette. Oui, cool. Blanc. OK, maintenant on est d'accord. Blanche, blanche, chaussure blanche. Parfait. Parfait. Tu le... tu le regardes. Oh, ça me fait rire. Ben oui. Oui. Tu sais, c'est ça, là. Je veux au niveau de l'accessoire, je vise à devenir une personne qui s'accessoirise en se posant pas de questions puis en se mettant pas de freins. Puis, fait que let's go, le collier directement sur le t-shirt à motif. C'est exactement les mêmes couleurs. Fait que je pense que c'est ultra cool. Fait que ça marche. Puis si jamais, on peut même se faire une espèce de... Oh, je le sais. J'allais dire un tuxedo canadien avec un jeans, mais non, on va se faire ça encore plus sharp avec le fantastique pantalon bleu impérial de Iris Lacouille, là, dont je me remettrai jamais de la coupe. Et d'à quel point sa coupe est flatteuse, là, ça a juste pas d'allure. C'est un pantalon qui veut ton bien, là. Puis, un pantalon habillé, je le dis souvent, la meilleure façon de le porter souvent, c'est de l'agencer comme si c'était un jeans. Là, je cherche mes escarpins, ce qui est un peu long. C'est un pantalon qui est quand même léger, mais qui est entièrement doublé. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la cuisse puis du popotin, là, ça te lisse l'affaire, là, comme si c'était... c'est lisse comme, je vais dire plein d'amour, mais comme le coco à Alex. C'est lisse, lisse, lisse. Oh mon Dieu! Ce pantalon-là, c'est une taille 4. La taille est quand même grande. Ça fait vraiment un beau 6 ans, à mon avis, parce que je pense que quelqu'un qui habille 4 va trouver la taille qui est très haute, un peu trop grande. Mais ça te fait une silhouette d'enfer. Puis je vous le dis, là, je pense que je vais faire une vidéo où je vais vous montrer, tu sais, mon corps, là, dans différentes coupes de pantalons pour vous montrer à quel point les coupes, ça peut faire de la magie sur une silhouette. Et ça ici, l'avantage, c'est vraiment qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 coutures sur les deux côtés. Ça vient faire vraiment là, comme une gaine sur la cuisse. C'est juste terrible. Puis tu vois, j'aime beaucoup l'idée, là. On est comme en mode tuxedo décontracté parce que j'ai un pantalon bleu, j'ai une veste bleue, mais on est dans le jeans. Puis au lieu d'un chemisier, ben let's go le t-shirt imprimé. Puis ça fait vraiment très, très, très tout aller, mais il y a un côté quand même un peu swell, tu sais. Puis là, si je mets mes lunettes fumées noires, ben ça me permet de choisir un sac qui est noir. Puis il y a quelque chose de bien, bien sharp là-dedans. Oh, j'aime ça. Hein? Lynn qui dit, il te va ravir, mais c'est si beau! Puis le collier sur le t-shirt imprimé aussi. J'étais pas certaine, puis là on le vit, puis je pense que ça passe hyper bien. Vous me faites rire avec le tu le regardes. Ça me fait beaucoup rire. Maintenant, où en sommes-nous? Ok, je réenfile mon petit jeans pour faire un look, je vais dire un look naturel. J'aime beaucoup ce genre
de combiner là. Puis quand je dis naturel, c'est vraiment en fonction des matières. Tu sais, quand le lin est tricoté ou quand c'est vraiment un coton tricoté, mais que c'est des matières justement naturelles, je trouve que ça donne un côté organique. Vous allez comprendre ce que je veux dire. En passant, là, ça aussi, ça se fait, là. Tu sais, ça aussi, c'est possible, là. Le loafer crème, ma pantoufle de loafer, le jeans, le t-shirt, le collier, c'est réglé. Mais là, c'est une pièce de la marque Eleventy. Ouais, Eleventy. Je ne l'ai pas essayé. C'est un tricot de lin. Ça a un aspect coton, là. C'est ça qui est le fun avec le lin qui est tricoté. Oh. On va prendre un instant pour savourer l'encolure de ce haut. Ça fait estival. Ça, là, quand ça monte haut comme ça, là, on est nombreuses à aimer ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça a beaucoup de... Il n'y a rien de mieux qu'un pantalon qui veut tomber bien. Oh, c'est tellement chouette. Le colonel noir et beige, Sylvie, mais avec plaisir, je vais le montrer. Je vais peut-être l'intégrer à un autre look. Ça, là, ça, c'est chouette. Tu vois, je reste très pâle. OK, je fais du ménage dans l'écran. C'est un haut qui est un petit peu plus long, mais qui se blouse facilement. C'est ultra léger, c'est texturé naturel. Et je me disais que pour ajouter au côté, à l'effet un peu organique, là, on a ce collier-ci. Petite mousse dessus. C'est pas ça. Ça s'enlève-tu? Ça s'enlève sûrement. On a ça ici. C'est vraiment une espèce de... C'est du faux cuir sable. Puis ça aussi, là, ça vient juste comme agrémenter. C'est juste swell. C'est super léger, super doux. Puis je trouve que c'est bien le fun. Puis là, j'essaye quelque chose. Mais je capote. J'adore ça, moi, la paillette. Puis il y a tellement un côté verdâtre dans le bronze que je trouve que ça marche bien. J'enlèverais peut-être ça, par exemple, avec la paillette. Mais tu sais, ça, là. Ça, là. Puis là, je ferais peut-être ma... Tu sais, ce que je fais en ce moment, là, c'est la démocratisation de la paillette en général. Là. Je suis vraiment... C'est comme ma mission de vie, de démocratiser la paillette dans des contextes qui ne sont pas nécessairement chics. Je pourrais faire une sandale plate avec ça, là, mais tu sais, de la paillette par-dessus un top en lin, là, êtes-vous pour ça? Êtes-vous d'accord? Tu sais, je me demande, on est-tu d'accord avec ça? Coudonc, je vais commencer à aimer les colliers. Moi aussi, Dani. Hey, ça! Fantastique. Puis je pense même qu'on pourrait s'en servir comme débardeur par-dessus un chemisier crème. Puis ce serait assez fantastique. Puis savez-vous ce que... J'ai manqué toute une opportunité, là. Je me rechange, j'enlève mon jeans. C'est assez long pour faire l'escarpin. Pas mal. Je peux pas croire que j'allais passer à côté de cette opportunité. Puis tu vois, là, je l'aime un peu plus long. Tu sais, je lui fais un genre de... C'est pas un French tuck, là, mais je le remonte un peu juste sur le côté. Puis je le laisse un peu plus long. C'est fantastique. Ce haut-là, il est flambant neuf avec l'étiquette, mais il n'y a pas de prix. J'ai fait une petite recherche sur le site de la marque pour découvrir que dans Eleventy, pour un t-shirt en lin et coton, pas tricoté, là, genre le petit, ben oui, tricoté, c'est 695. Un t-shirt blanc avec des petits boutons en lin et coton. Là, ici, on est 100% lin. C'est
ça. Je l'ai mis en ligne avec un prix correct, un prix d'amis, considérant que c'est 700 pour un t-shirt avec le pantalon vert. Hein, oui, mais c'est ça. C'est ça, là. Ginette, j'allais passer à côté de ça. Regarde-moi ça. C'est assez fabuleux. Puis, tu sais quoi? Là, je sais que je me sors l'orteil rapidement alors qu'il y en a plusieurs qui sont encore en bas d'hiver dans leur région respective, là, mais c'est le fun de voir que ça fait des looks printaniers assez trippants. Assez trippants. Donc, top en tricot de lin à jacquard, amande et vert mousse, parce que oui, c'est tricoté, là. C'est un motif qui n'est pas imprimé. C'est vraiment tricoté. Hey, c'est beau en tabac. OK, maintenant. Pantalon. Taille 16. Louisa Serrano. C'est un pantalon qui est parfaitement écourté. Je te montre la bande de taille, parce que évidemment, je vais me le cintrer, puis là, on va penser que c'est ma taille. Mais non! C'est un vrai beau taille 16 ans. Puis, passion, pantalon roseté, là, moi, c'est tellement de couleurs que je trouve qu'il est polyvalent, parce que c'est aussi polyvalent qu'un beige, mais c'est moins terne parce qu'il y a un petit rosé dedans. Donc, c'est le pantalon roseté lavable de Louisa Serrano. Regarde-moi la coupe de ça. Je vais agencer ça à... Hop. Ben, tiens, ça pourrait carrément être notre chemisier fil noir. Tu sais, ça donne des looks qui sont tellement doux. Mais ça pourrait être kaki, ça pourrait être crème, ça peut être noir, ça peut être gris, ça peut être marine, ça peut être vraiment beaucoup de choses. J'ai envie de le faire en talon. C'est tellement doux. Ce pantalon-là, c'est d'un confort total. C'est coton polyamide et élastane. Puis c'est lavable à la machine, fait que c'est ultra simple. Avec ça, je me dis qu'on pourrait même se faire, là, je vais... Hey, j'avoue quoi, on va jouer à quelque chose. Je vais aller chercher un blazer. Puis je dirai pas à Félix c'est lequel. On va tester. On va tester ses aptitudes. Je vais aller chercher un blazer marine. Blazer marine. Ça te fait un super. 2 pieds de neige encore à Lac-Beauport. On est loin de la sandale. Hey Dani, ça peut arriver tellement vite, là. Ça va tout fondre, tu vas voir. Ça va tout fondre. OK, donc, blazer marine à col revers noir. Là, dites-lui pas, là, c'est qui, là, le designer de ce blazer. On l'a vu cette semaine, fait que ça devrait bien fonctionner. Hey, j'aime ça. Puis tu vois, si on met un blazer marine, on peut agencer ça avec une chaussure noire, ce que j'aurais probablement pas fait si c'était pas du blazer marine. Ça te fait un super tailleur. Super. Vite, Félix! Roulement de tambour. Oh, Ginette! Hey, Ginette, elle te donne un indice. Ginette, t'es trop fine. T'es trop fine. OK, regarde ça. Ça te chiquise. Ben, on vient de tailleriser le pantalon. Puis là, je voulais vous montrer parce que... Puis là, ça, je vais les mettre parce que j'ai carrément oublié, mais on a dans le merveilleux monde du pantalon roseté, il nous en reste 2 dans Marc Aurèle. Et on a la taille 4 et 14. Puis eux autres aussi sont lavables. Fait que ça donne vraiment des pièces le fun pour le printemps. Voilà. Je vous le montre. Je vous le montre d'abord, mais c'est vraiment là, une variation sur le même thème. Ils sont aussi lavables. Le tissu est tellement beau, tellement de qualité. Félix l'a mis. J'adore.
Donc, je vais enfiler la taille 14 parce que la taille 4 est trop petite pour moi. Là, c'est vraiment fidèle aux tailles qu'on habille généralement. Donc, j'enlève le Luisa Serrano. Et là, j'embarque dans le... qui était en 16. Puis là, j'embarque dans le 12. Le 14, pardon. Le 14 dans Marc Aurèle, qui est aussi lavable. Puis, il fait tellement, tellement bien. Ça ici, là, je suis encore dans la... J'ai mis une petite pince, là, mais c'est le même tombé fantastique. Puis, on pourrait même faire la chaussure. Hey, on est tout en rose et en crème. Ça, c'est assez fantastique. C'est très de même. Puis, on pourrait même ajouter la veste fil noir en crème par-dessus ça. Tu sais, c'est tellement doux, là. C'est simple et doux. Donc, ça, c'est la taille 14. Et on a la taille 4 aussi. C'est un pantalon qui est lavable à la machine. Celui-là, la composition est tellement le fun. C'est du lyocell et du lin extensible. Fait que c'est ultra, ultra doux. Autant à l'œil qu'au toucher. C'est vraiment un pantalon confortable. Puis je me souviens qu'on a eu les blazers qui allaient avec. Ça a donné des tailleurs du tonnerre. Donc, voilà. Là, j'oublie pas qu'on veut voir le colonel noir. Je pense que ce que je vais faire... Hey, on va se faire un look, vous allez voir. Je vais prendre mon chemisier crème là-dessus. Ouf. Je l'ai mis dans une position qui clairement démontrait que je n'avais pas l'intention de le remettre pendant le live. Il va être un peu froissé. Mais tu vois ça, puis regarde bien comment ça peut être fantastique. Quand tu es habillé en pâle, mais que tu n'as pas la chaussure pâle, tu enfiles une chaussure foncée que tu justifies avec un colonel foncé. Donc ça, c'est notre colonel noir en soie de la Thaïlande avec les petits éléphants crème. Puis là, on peut se faire ça doux, doux, doux. C'est comme un noir doux parce que le crème fait que le noir paraît un peu plus pâle, tu sais. C'est ça, ça le fait, là. Et là-dessus, ça veut même dire qu'on pourrait mettre... Tu sais, le perfecto. Puis là, je vous rappelle, le pantalon, je lui rends pas justice parce que il est quand même trop serré. Je vais mettre le 4 juste pour pas avoir la pince en arrière. Mais c'est clairement trop petit. Heureusement, c'est extensible. Je le fermerai même pas. Je peux pas le fermer. C'est vraiment un très beau 4. Donc, voilà pour ça. Fait que ça, c'est notre colonel. Voilà. Ah, avec le colonel rouge, c'est sûr que ce serait très chouette parce que le rose, pour moi, il fait un peu beige rosé. Fait que je trouve qu'avec le rouge, c'est sûr que ça marche. C'est une très bonne idée. Mais là, je suis vraiment trop serrée dans le pantalon, là. Je m'aide pas. Mais ça fonctionnerait 100 000 à l'heure. Ça, pour moi, là, Sylvie, ça marcherait, c'est sûr. Je vous rappelle, le rouge est un petit peu plus court. Ça fait ça, là, ça fait ultra doux. Vraiment très cool.
Je termine avec un look fun qui va vraiment venir dynamiser un pantalon qui est choco. Donc, un pantalon qui, par définition, est un peu terne. Mais il n'y a rien de mieux qu'une couleur vive, n'importe laquelle, pour égayer un pantalon que j'appelle affectueusement drabe. Puis là, regarde ça comment ça fait rétro. C'est tellement rétro. C'est un pantalon Maria Bellentani. C'est des pantalons qu'on a déjà eus je pense en brun très foncé. Et c'est tellement confort. C'est comme si c'était un pantalon, un legging taillé comme un pantalon habillé. C'est le pantalon écourté chocolat à jambe droite. C'est une taille small. C'est lavable aussi. Je te dirais que pour une taille small, là, il fait combien? 14,25? OK. 14,25. C'est peut-être parce qu'il doit tomber un petit peu plus bas sur moi, mais il est vraiment chouette. Mais tu vois, il tire un petit peu au niveau des hanches. Mais donc, le choco, mais tu vois, avec du crème, ça marche. Mais là, on va se faire ça bien wild avec une dernière trouvaille coaster. Il y a une espèce de sable dedans qui va venir justifier, mais en même temps, brun, c'est une teinte neutre. Hey, ça fait rétro, là, faut être prête à ça, je vous le dis. C'est très rétro. Mais j'aime ça beaucoup, je pense. Oui, Lynn, j'en ai un brun foncé. Ah, ils sont tellement confortables. C'est vraiment un tricot super extensible. C'est doux comme ça n'a pas de sens. Puis là, avec le top, hey, on dirait, là, tu sais, quand dans les télés des années 80-90, quand il se passait plus rien, puis qu'il y avait comme un cercle plein de couleurs, là, ça me fait penser à ça. Hey, j'aime ça beaucoup. C'est ultra doux. C'est taillé quand même ample, cette blouse de coaster. C'est la blouse patchwork, effet patchwork, oui, de rayures multicolores. C'est de la viscose, fait que c'est fluide, ça vapore, puis il y a vraiment toutes certaines sections qui sont un peu plus tan. Donc, moi, je trouve que ça justifie amplement, le look. Ah, c'est beau. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis, on se ferait dessus. Mettons qu'on veut se gosser un tailleur fun, là. Non, c'est moins excitant. Je pense que je resterai comme ça, juste comme ça. C'est beau. C'est doux, 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 doux. 36, taille 36. Hey, je termine, on a un t-shirt rose de coaster que j'avais oublié. Hey, mais la blouse que je viens d'enlever, là, étant donné qu'il y a aussi du noir dedans, ça fait que tu peux la porter avec brun, avec jeans bleu, avec noir, avec, tu sais, tu peux vraiment t'amuser, là. Ça aussi, c'est le fun. Tu sais, t-shirt rose, coaster, mais c'est quand même, c'est quand même discret l'écriture, mais c'est pas discret au niveau de la paillette dorée. Ça, c'est cool aussi. Puis tu vois, un rose avec une teinte un peu plus neutre, c'est tout le temps une bonne idée pour égayer. Puis là, on pourrait se faire ça. Sneaker rosé. Puis là-dessus, moi là, regarde, je m'amuse. Je m'amuse. La robe longue. Voilà, c'est tout. Il est 9h37. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Félix à la régie, qui en manque pas une. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à cliquer j'aime si vous aimez les lives quotidiens. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca dans la section du live du jour. Donc, nous sommes aujourd'hui le 14 mars 2024. Si vous avez des questions par rapport à peu importe le vêtement, peu importe la nature de votre question, on est toujours là pour vous aider via le chat du site. C'est toujours la façon la plus simple de nous rejoindre. Merci beaucoup tout le monde de votre fidélité. Passez une excellente journée et je vous dis à demain!